Quelles sont les 7 choses, les 7 bricolages à savoir faire lorsqu'on fait de la gestion locative, de l'entretien d'appartements? Bienvenue sur la chaîne des investisseurs libres, bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs de la liberté, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, sur ce nouvel épisode où on va voir les 7 premières choses, les 7 bricolages à connaître, à savoir faire lors de la gestion locative. Je parle bien de gestion locative et pas de rénovation. C'est lorsque le locataire est rentré, il y a des petits travaux à faire régulièrement ou entre deux changements de locataire, il peut y avoir des petites choses à retoucher. Et c'est de ça que l'on va parler. Si tu veux investir dans l'immobilier et que tu te demandes quelles compétences acquérir pour être plus serein dans ta gestion locative, voici les 7 choses à savoir faire. Donc tu peux t'entraîner à les faire chez toi, à les faire chez des amis ou lorsque tu as un copain, un bricoleur, à lui demander qu'il t'explique comment faire et éventuellement que vous fassiez les choses ensemble. Si dans ta famille, ton père, ton cousin, etc., ton frère ou ta sœur savent bricoler, n'hésite pas à demander des conseils. Demande-leur des conseils, demande-leur qu'ils t'aident ou alors qu'ils te montrent comment faire. Donc la première chose qu'on va voir, c'est assez simple, ça va être des notions d'électricité. Donc je ne parle pas de refaire toute l'électricité dans l'appartement bien sûr, mais simplement savoir changer un interrupteur ou une prise. C'est simple, la plupart du temps, un petit tournevis plat suffira. Bien prendre soin de débrancher l'électricité et de demander à un professionnel si vraiment tu ne te sens pas. Effectivement, les interrupteurs, le mécanisme mécanique va-et-vient, quand on fait clic-clac d'un interrupteur, il a tendance à s'user. Surtout que des fois, on n'y va pas de main morte, on tape sur l'interrupteur parce qu'on est dans le noir, on ne sait pas trop où on est. Et là, paf, on peut casser des petites parties en plastique qui ne tiennent pas très bien. Donc changer un interrupteur, c'est important. Et ensuite, savoir changer une prise à force de rentrer, sortir la prise. Et bien là, pareil, les prises, on les connaît, elles s'arrachent un peu du mur, etc. Donc démonter la prise, voir qu'est-ce qui est cassé, si on peut simplement la réparer, la revisser, ou alors s'il faut changer la prise et mettre une prise à griffe pour que ça tienne mieux, à voir. Mais voilà, ça c'est des choses qu'il faut connaître. Tu trouveras de nombreux tutos sur YouTube, peut-être que j'en ferai un jour. Mais voilà, la première chose à savoir, c'est savoir changer un interrupteur ou une prise. La deuxième chose à savoir, c'est lorsque tu as une fuite d'eau, savoir changer un joint. Donc ça peut être un joint plat, un joint papier, c'est les joints un peu rouges là, les joints fins, un peu durs en carton, les joints noirs, donc les joints en caoutchouc. Donc savoir changer un joint, savoir identifier quand il y a une fuite et savoir que c'est un joint qui peut être changé, ça c'est important de savoir le faire, surtout que l'eau ça fait des énormes dégâts. Autant l'électricité, ben voilà, on va tomber un disjoncteur, ça sera bon, mais l'eau quand ça fuit, ça ne s'arrête plus. Et là on peut tout pourrir, on peut pourrir une maison entière avec quelques gouttes d'eau qui tombent chaque minute. Donc c'est important de savoir changer n'importe quel type de joint. Dans la continuité de la plomberie, savoir changer un groupe de sécurité pour le chauffe-eau, c'est quelque chose de très intéressant. J'ai dû en changer plusieurs au cours de ma carrière d'investisseur, d'entrepreneur et de gestion immobilière, de gestion locative. Un groupe de sécurité de chauffe-eau, il y a quelques consignes à respecter, surtout dans les eaux calcaires, c'est quelque chose qui peut facilement se détériorer. Donc c'est important de pouvoir le changer rapidement parce que appeler un plombier pour faire cette tâche, le déplacement plus la demi-heure ou l'heure qui va y passer, on en a tout de suite pour une somme de 50 à 200 € approximativement, quoi. Donc tu vois, ça peut vite chiffrer alors que c'est quelque chose à faire qui est assez facile. Ça va prendre une demi-heure à tout casser, voilà, 1 heure avec l'aller-retour au magasin de bricolage. Et une fois que tu sais faire ça, non seulement tu pourras aider tes locataires et passer pour le propriétaire qui est bienveillant, mais tu pourras aussi aider tes amis, ta famille qui ne sont pas bricoleurs et tu pourras les impressionner avec les nouvelles compétences de bricolage. Et pour finir dans la plomberie, j'ai également fait une vidéo qui liste quelle est la meilleure compétence technique, le meilleur métier à maîtriser en gestion locative. Donc je t'invite à cliquer quelque part au-dessus de cette vidéo pour en apprendre plus sur tout ce qu'il faut maîtriser en plomberie. Donc pour finir, donc le 4e point qui se porte sur la plomberie, c'est savoir changer également un robinet. Donc ça peut être un robinet de salle de bain, un robinet de cuisine. Donc c'est bien de pouvoir le changer parce que les blocs de chaud-froid, là, tu vois, les échangeurs, c'est des choses qui peuvent s'user, surtout quand c'est de l'entrée de gamme. Et puis des fois, dans des appartements, on a encore des robinets où on doit régler l'eau froide et l'eau chaude avec deux robinets à tourner différemment. C'est quand même un petit plus de pouvoir installer un robinet thermostatique où en simplement une seule manette, on a l'ouverture, le chaud et le froid qui se règlent. Aujourd'hui, c'est quasiment obligatoire d'avoir ça dans les appartements. Donc,
tant qu'à faire, essayez-vous, changez un robinet, c'est très facile à faire et vos locataires seront très heureux. En 5e point, on va changer les poignées de porte. Les poignées de porte intérieures, pareil, c'est des choses, la mécanique souvent c'est des pièces assez faibles, assez minces, la tôle est mince, les systèmes de poignées sont assez légers hein, parce que voilà, tous les fabricants tirent les prix sur la matière, sur la technique, etc. Donc ça va être important de pouvoir changer une poignée de porte, une poignée de salle de bain, une porte de salle de bain, une poignée de porte de WC ou une poignée de porte de chambre. Parce qu'avec le temps, c'est quelque chose qui peut vraiment s'user et c'est pareil, c'est 2-3 coups de tournevis pour changer ça, mais c'est important de savoir le faire parce que c'est des pièces d'usure et on va être amené à le faire régulièrement au fur et à mesure de la vie de l'appartement. Puisqu'on est toujours dans les systèmes de serrure, ça va être important de savoir changer des verrous. Donc là, je parle de la porte d'entrée, soit un verrou, un gros verrou extérieur, c'est la clé, intérieur, simplement une poignée qu'on va tourner. Ou alors le verrou, le barillet, je ne sais pas comment on prononce, dites-moi en commentaire, barillet ou barillet. Il y a 2 L, donc ça serait barillet. Bref, fermeture de la parenthèse. C'est important de savoir changer un barillet également. Parce que malheureusement, entre 2 locations, des fois si ça se passe mal avec un locataire, lorsque vous êtes arrivé à le faire partir, qu'il parte tout seul, en tout cas à la fin de son préavis lorsqu'il a déménagé, si vous ne sentez pas trop les choses, ça peut être bien de changer les barillets, parce que même si vous a rendu les clés, très bien avoir fait faire des doubles de clés, donc c'est important de savoir changer des verrous, des barillets, pour être serein, pour être tranquille et garantir la sécurité aux nouveaux locataires qui emménagent. Et pour finir, une compétence intéressante à maîtriser autant lors de la phase de rénovation, de décoration et entre 2 locations, c'est bien sûr de la peinture. On va repeindre régulièrement nos appartements. Dans l'idéal, prenez une peinture, mettez un peu de qualité, une peinture qui est lessivable, au moins elle va se détériorer beaucoup moins vite. Donc souvent, c'est des peintures qu'on retrouve dans les salles de bain ou dans les cuisines. Par exemple, dans les pièces communes, dans les salons ou les couloirs, on peut mettre de la peinture lessivable, surtout dans les couloirs quand ils ne sont pas très larges. On va avoir tendance à appuyer un peu avec les mains. Donc là, effectivement, on va mettre une peinture de qualité. Et voilà, tant qu'à mettre du blanc, évitez au maximum un blanc pur, un blanc vraiment blanc. Mettez de préférence un blanc cassé ou dans certaines pièces, une peinture un peu neutre. Mais voilà, un gris souris ou regardez un peu ce qu'il y a à la mode actuellement. Mais une peinture qui n'est pas blanche, une peinture sera un peu moins difficile à tâcher vu qu'elle ne sera pas un blanc pur, un blanc neige. Voilà, un blanc cassé, un blanc gris léger, ça sera parfait, ça sera beaucoup moins salissant et on met de la qualité lessivable, comme ça on n'aura pas à y revenir avant un moment. Donc je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Si tu veux en apprendre plus sur la location immobilière, sur la gestion immobilière et simplement la liberté financière, je t'invite à regarder dans le premier lien dans la description pour télécharger ton bonus. C'est une formation avec un guide PDF à télécharger qui te donnera beaucoup d'informations sur la manière d'investir de façon idéale dans l'immobilier et comment faire des travaux facilement et une gestion locative aisée. Bien sûr, je te laisse cliquer quelque part ici pour t'abonner et tu peux regarder la prochaine vidéo en cliquant sur l'une de ces 2